Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais encore une fois vous parler de ce rapport qui existe entre l'art et la nature, notamment en vous parlant de mes propres œuvres géoplastiques. La géoplastique qui est ni un land art, ni un art écologique ou un art de recyclage en sens strict et pur, mais l'art géoplastique qui est un art qui se met au service de la nature, notamment par son message. Or, comme évoqué dans quelques vidéos précédentes, l'arbre, le symbole de l'arbre est très souvent traité dans mon travail et revient régulièrement, notamment à partir de la résidence création en cours en 2017, où j'ai pu réaliser une œuvre participative avec les élèves de l'école primaire de Pissos. L'œuvre était intitulée Chlorophyllamonie. Je vous en ai déjà parlé. Or, en 2018, j'étais lauréat de la résidence ACT, Art contemporain en Touraine, au sein du musée de la préhistoire du Grand Pressigny. Pas d'arbre ici, mais une œuvre véritablement monumentale à l'intérieur des vestiges du donjon du musée qui était représenté comme cause de sa destruction, comme une sorte d'arc-en-ciel tubulaire qui était tombé du ciel et qui a entraîné ce donjon dans sa propre chute, intitulé le Taphonom, en référence à la discipline archéologique du même nom. Or, toute monumentalité de mon travail commence ici avec cette œuvre, ici au musée de la préhistoire du Grand Pressigny. « 2019 était une année riche. J'ai exposé l'œuvre Repoisonnement plastique à la DJ Art School à Bordeaux, titre provocateur et œuvre qui parle de la disparition de nos forêts et de la déforestation et du coup de l'artefact comme son unique trace future. L'œuvre nid exposée au sentier des Sardes Royan représente un nid tubulaire à l'échelle humaine, une sorte de refuge ou lieu de contemplation situé parmi un groupe d'arbres, invitant l'humain à réfléchir à son activité désastreuse pour la nature. L'œuvre Changre, qui d'ailleurs a été réinterprétée en 2022 lors de la balade artistique Tuir à ciel ouvert, a été exposée en 2019 pour la première fois au Vivre de l'Art à Bordeaux lors du festival Revivre, festival dédié au sujet de la liberté, thématisant ainsi les maladies des sabres et leur état de guérison. Couche de bois qui isolera l'infection. Ici représentée par mon œuvre tubulaire qui à la fois symbolise sa guérison et sa maladie. Chlorophyllamonie 2, dite tubulaire, s'inspire fortement de Chlorophyllamonie dont je viens de vous parler au début, représentant un arbre tubulaire sur la façade extérieure anniversaire de l'After Squat 59 Rivoli à Paris. L'œuvre est restée sur place pendant 3 longues années et a été l'œuvre qui était le plus visible concernant mon propre travail, puisqu'il y avait des millions de piétons du monde entier qui ont vu cette œuvre. En 2021, l'œuvre Plante grimpante sur la façade de l'espace culturel Lucien Prigent à l'Andivision en Bretagne représente à nouveau une plante tubulaire. Pas d'arbre, mais bien une plante tubulaire. L'œuvre L'arbre de la Bodhi qui représente un tronc d'arbre
creux exposé lors de la Biennale internationale Parcours par Kunst au parc Woluwe Saint-Pierre à Bruxelles en Belgique, vastement inspiré par l'arbre sacré du même nom de la culture bouddhiste, invite, comme l'œuvre nie déjà, à la contemplation. Il s'agit ici à nouveau d'un lieu de refuge, qui nous invite à méditer sur notre place dans le monde, sur notre place dans le monde, notre place dans l'environnement, notre place dans l'environnement naturel. En effet, cette œuvre a été exposée face à un lac, face à un petit étang du parc où nous avons donc eu la vue sur ce petit lac pendant cette méditation. En 2022, j'ai également exposé l'œuvre Nid flottant lors de la balade vers la mer à Niort. Ici, j'ai réalisé plusieurs nids monochromes en différentes couleurs, petite taille, qui ont été exposés sur l'eau. Or, ces nids en plastique qui représentent en effet aussi un lieu d'habitation, un habitat pour les oiseaux aquatiques. Ces nids en plastique thématisent d'une façon ou d'autre, bien évidemment, la pollution plastique des eaux. Habitat, lieu de refuge et de contemplation, interaction avec le patrimoine naturel et urbain, monumentalité et façade. En 2022, j'ai réalisé enfin une véritable œuvre monumentale intitulée Arbre Tour, représentant un arbre aux morphologies déproportionnées en résonance avec le tour du Jardin des Arts à Vernon. Et même si le symbole de l'arbre ne revient plus dans mes recherches dans le cadre de la dotation recherche 2023 du Fonds de soutien de l'ADHP, où je me suis concentré sur l'exploitabilité d'autres systèmes de tuyauterie tels que des fils de linge, des câbles électriques ou des tuyaux souples, ce symbole de l'arbre reste prédominant dans mon travail. Et en effet, même pendant ces recherches-là que je viens d'évoquer, il y avait en fait un travail photographique, un travail en photo noir et blanc que j'avais réalisé qui représentait en fait des tuyaux que j'ai trouvés dans la ville, des tuyaux que j'ai pu trouver dans la ville et qui, dans mon imaginaire, ont évoqué la forme des plantes ou des arbres. L'arbre tour, un arbre, un tronc d'arbre creux ou un nid monumental à l'échelle humaine parmi un groupe d'arbres qui représente un lieu d'habitation, un lieu de refuge. Un lieu qui nous invite à réfléchir à notre rapport au monde, à notre rapport à l'environnement. Or, c'est bien pour cette raison que le symbole de l'arbre revient régulièrement dans mon travail, parce que l'histoire de l'être humain, parce que notre psychologie est intimement liée à l'histoire des arbres, à l'histoire des forêts. Les forêts, l'écosystème qui est la zone d'habitation primaire de l'être humain. Et c'est bien pour cette raison que je prends soin de la nature, pas uniquement à travers le message de mes œuvres, mais surtout à travers de mon éco-jogging.